Chers amis, bonjour ou bonsoir, suivant le moment. Nous allons voir aujourd'hui l'introduction à l'hématologie. On verra tout d'abord les définitions. Et ces définitions vont concerner notamment le tissu myéloïde et le tissu lymphoïde essentiellement. Alors, nous pouvons dire que l'hématologie peut se définir comme la science qui étudie les éléments qui composent le sang. Ces éléments sont les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes et le liquide dans lequel baignent ces cellules-là. Alors, l'hématopoïèse, par contre, se définit comme le processus biologique qui concourt à la formation du sang. Notons que ce processus, il est continu, le sang se renouvelant en permanence, il est régulé. En effet, s'il n'existait pas de régulation, on ne pourrait pas avoir une certaine homéostasie. En d'autres termes, on ne pouvait pas pouvoir dire quelles étaient les valeurs normales chez un individu. Alors, le système hématopoïétique est un système composé de plusieurs organes, notamment les organes impliqués et les tissus impliqués dans l'hématopoïèse. Dans ce système, nous avons le tissu myéloïde et le tissu lymphoïde. Le tissu myéloïde est composé des éléments concourant à la production des cellules myéloïdes. Ces cellules myéloïdes sont de la lignée granulocytaire, de la lignée érythrocytaire et de la lignée mégakaryocytaire. Par contre, le tissu lymphoïde concourt plutôt à la formation des lymphocytes et de ses sous-types. Les cellules pluripotentes ou bien hématopoïétiques stem cells sont des progéniteurs aussi bien des cellules myéloïdes que des cellules lymphoïdes. Alors, en venant donc au tissu myéloïde. Le tissu myéloïde est constitué de la moelle osseuse, notamment sa cavité médulaire, et certaines cellules issues de cette cavité médulaire. Ces cellules sont les érythrocytes ou encore hématies, ou bien globules rouges, les leucocytes. Notons que les globules blancs, excepté les lymphocytes, font partie du tissu myéloïde. Ces globules blancs sont en l'occurrence les granulocytes et les monocytes. Donc, dans les granulocytes, nous pouvons noter les polynucléaires neutrophiles, les polynucléaires eosinophiles, les polynucléaires basophiles. On les appelle granulocytes parce qu'on peut distinguer au microscope optique dans le cytoplasme des petits grains. Et donc, comme leucocytes appartenant à la lignée myéloïde, nous avons dit, il y a également, en plus des granulocytes, il y a les monocytes. Et le troisième élément de la lignée myéloïde, ce sont les thrombocytes, ou encore appelés plaquettes. Donc, dans la lignée myéloïde, nous avons les érythrocytes, les granulocytes, les monocytes et les plaquettes. Là, nous avons le micro-environnement osseux avec les adipocytes, les mégakaryocytes. Nous verrons ça plus en détail dans d'autres cours. Ici, nous avons présenté les différents types de polynucléaires, notamment les polynucléaires neutrophiles, les polynucléaires eosinophiles et les polynucléaires basophiles. Neutrophiles parce qu'ils ont des granulations neutres, polynucléaires parce que le noyau est polylobé, 1, 2, 3, 4 lobes, et eosinophiles parce qu'ils ont des granulations qui ont une affinité avec l'iosine acide, dont les granulations sont jaune-orangé, et polynucléaires basophiles parce qu'ils ont une affinité plutôt basique, les granulations bleues. Alors, chez l'adulte et dans certaines situations pathologiques qui augmentent les besoins en cellules sanguines, la moelle va augmenter ses capacités de production. On parlera d'hyperplasie réactionnelle ou bien d'hyperplasie compensatoire. À ce stade, donc, le tissu adipeux que nous avons vu plus haut de la moelle est remplacé par des cellules hématopoïétiques. En plus donc de l'hyperplasie réactionnelle, nous pouvons assister à ce qu'on appelle l'hématopoïèse extramédulaire. Normalement, les cellules myéloïdes sont produites chez l'adulte dans la moelle osseuse.
En cas d'augmentation des besoins, nous l'avons vu tout à l'heure, au niveau du périphérique, eh bien, on aura une hyperplasie compensatoire. Or, si cette hyperplasie compensatoire n'arrive pas à couvrir les besoins, eh bien, l'organisme va se rappeler qu'autrefois, c'est-à-dire à l'âge embryonnaire et fœtal, il fabriquait les cellules sanguines à partir du foie et la rate. D'où l'hépatosplénomégalie observée chez ces personnes et éventuellement au niveau des ganglions. Il fera donc appel à ces organes pour de nouveau produire les cellules sanguines afin de couvrir les besoins. C'est ce qu'on appelle l'hématopoïèse extramédullaire ou bien l'angiogénique myéloïde métaplasie, ou bien la métaplasie myéloïde. Alors nous avons déjà vu ça. Alors disons juste que le tissu lymphoïde est constitué donc de la rate, du thymus et des ganglions lymphatiques. Ce tissu lymphoïde, les cellules du tissu lymphoïde sont essentiellement les lymphocytes B, les lymphocytes T et les précurseurs des natural killers qui sont également une sous-classe de lymphocytes. La nature de ces cellules, du moins ces cellules sont des cellules lymphoïdes. Donc retenons juste donc que au niveau du tissu lymphoïde, on a les lymphocytes B, les lymphocytes T, les natural killers qui sont les cellules lymphoïdes, mais également les tissus qui participent à la maturation de ces cellules. Nous avons la rate, le ganglion, le thymus, qui sont en fait ce qu'on appelle les organes lymphoïdes. En résumé, nous pouvons dire que l'hématopoïèse est un processus continu et régulier qui aboutit à la production du sang, et les organes hématopoïétiques impliqués sont essentiellement le tissu myéloïde et le tissu lymphoïde. Sur ce, nous vous remercions pour votre attention.